Colegas com contentamento é na ponta. Famílias com contentamento é na ponta. Audacioso e diga direito. Graças a Deus e diga direito. Esse diga direito. Graças a Deus e diga direito. Se ostro e diga direito. Graças a Deus e diga direito. Batalha na ponta cima mega cansa. Graças a Deus e diga direito. Doutor na ponta cima mega cansa. Graças a Deus e diga direito. Esse diga direito. Graças a Deus e diga direito. Podar galinha e diga direito. Graças a Deus e diga direito. Esse diga direito. Graças a Deus e diga direito. Canseira Canada amizade que tudo. Graças a Deus e diga direito. Canseira Canada amizade que tudo. Graças a Deus e diga direito. Esse diga direito. Graças a Deus e diga direito. Fala, se diga direito. Graças a Deus e diga direito. Aham, e diga direito. Graças a Deus e diga direito. Vizinhos da ponta se diga direito. Graças a Deus e diga direito. Amigos da ponta se diga direito. Graças a Deus e diga direito. Não vai. No dadi oi hospital da patiga. No dadi oi hospital da patiga. Tina que diga terra, tudo gente fica contente. Tina que diga mundo som, tudo gente fica paz. Sambala Kanouté, il nous permet bien sûr avec cette très belle chanson bien sûr de faire notre entrée en Guinée-Bissau. Aujourd'hui c'est le pays à l'honneur dans Matin Bonheur, dans Racines et Tradition, il faut le dire, c'est le pays qui est aussi à l'honneur pour cette autre édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et oui, aujourd'hui nous allons parler Guinée-Bissau. Merci et bonjour à Sambala, comment ça va? Bien, merci. Bienvenue. Bienvenue en tout cas à vous et surtout bienvenue à vous aussi chers téléspectateurs pour parler bien sûr de ce magnifique pays que nous allons découvrir en 1h05. Dans quelques instants, nous aurons le flash d'information, on aura la couleur du temps à vous proposer et on a envie de vous dire, Senhoras, Senhores, Benvindo, Guinée-Bissau. C'est parti. Obrigado. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, les régions du littoral et de l'ouest observeront quelques pluies tôt le matin et progressivement, le soleil fera son apparition. Les autres régions du pays seront sous un temps ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 24 degrés à Abangourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 24 degrés à Bandoukou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Bundiali, 25 degrés à Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoua, 23 degrés à Guiglo, 24 degrés dans les régions de Kong, Korogo, Man et Odiéné, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Séguéla, 25 degrés pour Soubré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés à Tiasalé, 24 degrés à Touba et 25 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, des passages nuageux accompagnés de pluies, parfois orageuses, intéresseront les régions du nord, de l'ouest, du littoral et du sud forestier. Les autres régions seront sous un ciel partiellement nuageux avec quelques pluies localisées sur les régions de l'est et du centre. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 32 degrés à Bangourou, 30 degrés à Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 33 degrés pour Bandoukou et Boaké, 34 degrés à Bouna, 33 degrés pour Bundiali, 32 degrés à Daloa, 35 degrés pour Dimbokro, 33 degrés à Gagnoua, Guiglo et Kong, 34 degrés pour Korogo, 32 degrés à Man, 33 degrés à Odiéné, 30 degrés pour San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 33 degrés pour Séguéla, 32 degrés à Soubré, 30 degrés pour Tabou, 33 degrés à Tiasalé et enfin 34 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite une agréable journée sur RTI 1.
Bonjour à tous et bienvenue. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. La 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte le mardi 14 mai. L'événement se tient au parc des expositions dans la commune de Port-Bouët. Le thème retenu cette année, le livre Un pari toujours gagnant. Le SILA a enregistré la participation hier du couple présidentiel ivoirien. Le président Alassane Ouattara et la première dame ont pris part à une cérémonie d'hommage à Béchir Ben Yamed, fondateur de Jeune Afrique. Il est décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans. Le SILA 2024 capitalise 75 exposants contre 60 en 2023. Le SILA va refermer ses portes le 18 mai prochain. Un autre sujet, et pour cela, rendons-nous à Kigali, au Rwanda. Le Premier ministre Robert Begremambé prend part à l'Africa CEO Forum. À cette tribune, le chef du gouvernement a présenté le potentiel économique ivoirien devant des investisseurs venus de plusieurs pays africains. On voit tout cela avec nos envoyés spéciaux Franck Kouadio et Adama Kéré. L'économie ivoirienne se porte bien et une fois de plus suscite de l'intérêt lors de l'Africa CEO Forum. Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Un panel et les arguments fournis par les ministres de l'économie et du commerce, lesquels notent une forte croissance et une transformation structurelle notable et bien du secteur de notre économie à pourvoir. Dans le plan national de développement de 2021-2025 qui s'achève donc, l'État a défini 7 clusters pour lesquels nous avons des ambitions assez fortes de développement, pour lesquels tout reste à faire. Il y a l'industrie, il y a les mines, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a le tourisme, il y a le logement, les matériaux de construction. Et tous ces secteurs-là sont à développer. Le cluster prioritaire, c'est l'agro-industrie. Lorsque vous prenez le secteur de la chimie et de la plasturgie également, il y a des opportunités. Nous prenons le secteur du packaging. Et lorsque nous avons fait les études, nous avons noté qu'il y a au moins $1 milliard de packaging importé. Alors que nous avons la ressource naturelle, notamment le calcium, au niveau du sable en Côte d'Ivoire pour pouvoir transformer ces produits. Des secteurs stratégiques et un sentiment renforcé après les échanges, mais surtout l'intervention du chef du gouvernement Robert Begremambé qui relève cette résilience économique qui s'est consolidée au fil des années. Nous avons d'autres produits dans le sous-sol qui indiquent que ce sous-sol est très riche. Nous avons découvert un gisement de gaz et de pétrole de classe mondiale. Récemment, nous avons découvert un gisement d'or immense, qui sera certainement le 2e ou le 3e en Afrique. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2012 se situe entre 7 et 8%. En termes de projection, la Côte d'Ivoire entend aussi multiplier les axes d'investissement à développer. D'ici 2030, en matière d'énergie, le mix énergétique nous permettra d'assurer près de 40% de notre capacité énergétique avec l'énergie renouvelable. Un peu plus de 40%, d'ailleurs 42 à 43%. Parce que déjà, du point de vue de l'énergie, nous avons de grandes potentialités pour le photovoltaïque, l'éolienne, pour la biomasse et pour tout ce qui concerne l'économie circulaire. Nous avons, en ce qui concerne les infrastructures routières, la perspective de renforcer notre dispositif routier en continuant l'amélioration du bitumage de nos routes et en faisant en sorte que tous les départements soient connectés les uns aux autres par des routes bien bitumées. Un vaste chantier décliné à travers le 3e plan national de développement. La délégation, conduite par le Premier ministre Robert Begremambé, s'est ensuite rendue au centre d'exposition pour une visite au stand Investir en Côte d'Ivoire.
parlons éducation. Hier jeudi, la direction des examens et concours a procédé au lancement officiel des examens de fin d'année pour la session 2023-2024. Le CEPE ouvrira le bal le mardi 21 mai prochain. Quant au BEPC, les épreuves physiques et sportives ont eu lieu du 8 au 19 avril dernier. Les épreuves orales et pratiques se tiendront du 22 au 25 mai, puis les épreuves écrites du 27 au 31 mai prochain. Le baccalauréat va mettre fin à la série d'examens dès le 17 juin pour s'achever le 22 du même mois. Ce sont 1 630 705 candidats qui prendront part à ces examens à grand tirage. Dans l'actualité internationale, au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier l'élection de Mahama Idriss Déby à la présidence du pays. Il l'a remporté avec 61% des suffrages. Le Conseil a rejeté les recours déposés par les candidats Succès Masra et Albert Padaké. Le dernier cité demandait l'annulation des votes dans 5 provinces. Quant à l'ex-premier ministre, il réclamait pour sa part l'annulation totale de l'élection. Selon l'institution, il n'y a pas assez de preuves dans leurs allégations. Dernière actualité, cette fois dans la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense a annoncé dans un communiqué que des troupes supplémentaires allaient participer au combat au sol Arafat, dans le sud de la bande de Gaza. Il l'a annoncé lors d'une visite de terrain dans la zone. La communauté internationale s'inquiète de l'opération terrestre dans cette localité où s'entassent des centaines de milliers de civils. Fin de ce 6h30, merci de nous avoir suivis et retour de l'actualité à 7h. Et ce sera bien sûr en sa compagnie. Bonjour Kamel Dia. Bonjour Angevelle. Comment ça va? Je vais très bien. Et toi? Super, super bien parce que c'est vendredi. Et lorsque c'est vendredi, on a du beau monde dans cette émission et on a de belles personnes qui viennent nous voir aussi. Et pour parler culture. Oui, j'ai hâte. Je sais que c'est la Guinée qui est là aujourd'hui. Oui, la Guinée-Bissau. On va découvrir un peu la culture guinéenne, le mets, tout ça. Donc, j'ai hâte de... Ah oui, on fera le tour de toutes les questions. Et aujourd'hui, on a le privilège et la primeur d'avoir Monsieur le ministre de la Culture et de la Jeunesse de la Guinée-Bissau, qui est avec nous aujourd'hui. Et je pense que ça sera très intéressant. Très enrichissant. Et il est très bien accompagné aussi. À tout de suite, Kamel Dia. Nous poursuivons Matin Bonheur et vous l'avez si bien compris, nous sommes aujourd'hui en Guinée-Bissau. On va vous permettre de redécouvrir ce pays avec bien sûr toutes ses facettes. On va échanger avec nos invités, mais on va vous permettre d'avoir de la musique, de la très bonne musique qui vient de ce magnifique pays. On a eu à l'entame de cette émission Sambala Kanouté et là, à mes côtés, il y a Haswan qui nous permettra de voyager à travers la culture bissau-guinéenne. Musique, à tout de suite. Billy Boy, Abo sabe de tudo. Imami yo batolang. Bimi yo batolang, batolang. Bimami yo batolang, batolang. Bimi yo batolang, batolang. Na buchabi di nyakaru na jungoma. Nyatereno kunyakasa na indema. Sibunegang na bakesha na nenema. Sibinkasta na bakesha na baba ma. Bimami yo batolang, batolang. Bimi yo batolang, batolang. Bimami yo batolang, batolang. Bimi yo batolang, batolang. Botene tudo que a mim misti. Susta perto nunca tá podi resistir. Afini jam jam. Afini jam jam. Afini jam jam. Afini jam jam. Mantinha comigo tira o stress. Minha Kim Kardashian na Milk and West. Graças a Deus gajo tá feel bless. Graças a Deus gajo tá feel bless. Minha conversa mela na correja. Mindicana, baque a porco.
Puntanyama njua sikose Naganyase babisika Naganyaso jalikeba Ocha fago sadivida Ocha keja sadivida Wedi kande luta luta tokumani yo batolang batolang Bimi yo batolang batolang Mimami yo batolang batolang Bimi yo batolang batolang Bindikana mbakia purku Punta nyama njua sikose Naganyase babisika Naganyaso jalikeba Ocha fago sadivida Ocha keja sadivida Wedi kande luta luta tokun konsigi Nya conversa mela na borreja Nya conversa mela na borreja Mantinha comigo um tiro aos três Kim Kardashian na Milk and West. Graças a Deus gajo tá feel blessed. Graças a Deus gajo tá feel blessed. Il s'appelle Aswan et il fait partie de cette importante délégation qui est actuellement en Côte d'Ivoire pour le FEMUA. Voilà, il fait partie de ces artistes aussi que vous découvrez ou vous redécouvrez. Voilà, merci beaucoup. Benvindo. Merci à vous. J'ai appris portugais toute la nuit. Benvindo. Tout ça, c'est vraiment matin bonheur. Mais ça fait plaisir, dans tous les cas, de voyager avec vous sans visa, sans passeport, seulement dans cette émission. Alors, tout à l'heure, on sera avec vous. On sera aussi avec la délégation présente ce jour. Pour l'instant, on va se poser un peu avec l'actualité. Ce sera la revue des Unes. Et juste après, on va encore parler Guinée-Bissau. À tout de suite. Du 14 juin au 14 juillet 2024, vivez l'UEFA Euro 2024 avec le groupe RTI, le diffuseur exclusif en Côte d'Ivoire. Ne manquez pas cette expérience unique pour ressentir l'adrénaline de l'Euro 2024 avec le groupe RTI, votre partenaire exclusif de l'Euro 2024 en Côte d'Ivoire. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son épouse étaient au Salon international du livre d'Abidjan hier. Le couple présidentiel y a pris part à la cérémonie d'hommage rendue à Feu Béchir Ben Yamed, fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique. Selon Fraternité Matin, la première dame Dominique Ouattara, en guise de soutien au SILA, a acheté plus de 300 livres. L'affaire des 87 faux diplômés découverts à la douane ivoirienne continue d'alimenter les colonnes des titres nationaux. Le quotidien Le Sursaut n'échappe pas à cette vague et Le Confrère, qui a conduit une enquête sur le sujet, nous propose une immersion au cœur du vaste réseau de trafic de faux diplômes utilisés par certains candidats pour les concours de la fonction publique. C'est ce dimanche 19 mai 2024 que démarrent les obsèques de feu le président Aimé Henri Konan Bédié. Le quotidien Le Bélier présente les articulations majeures du programme de ces funérailles qui démarrent ici à Abidjan par la présentation des condoléances. Et au nombre des activités qui figurent à l'agenda de ces obsèques, on note les hommages de la Nation et du PDCI et surtout l'inhumation qui se tiendra le 1er mai 2024 à Daoukro. Entre Sébastien Haller et le Borussia Dortmund, l'histoire est en train de s'achever. Selon Supersport, l'attaquant ivoirien qui est en fin de contrat en juin 2026 avec le Borussia est la priorité de Beşiktaş. À en croire le quotidien sportif, les premiers contacts avec le BFIB ont déjà eu lieu pour finaliser le départ du champion d'Afrique vers le club turc. Et puis, pour refermer cette semaine de la revue des Unes, Biche nous dit que peu importe les conseils qu'on peut nous donner, tant qu'on ne subit pas les conséquences des actes qu'on pose,
jamais on ne prendra conscience de leurs répercussions. Et pour nous le faire bien comprendre, l'hebdomadaire satirique utilise une formule bien connue des Ivoiriens qui dit, je cite, « Conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent ». Fin de citation. C'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine de la Revue des Une. Merci beaucoup à Renaud. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, super Ça bien. sent le week-end? Oui. Ça sent le repos? Oui, vous êtes très coloré. Hein? Très coloré pour entamer on parle culture, donc... ce week-end. Oui, j'ai cherché les couleurs, mais bon, je n'ai pas trouvé. J'ai préféré pas. Mais bon, déjà, ça passe. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Excellent début Pareil de week-end. Voilà, c'était la revue des Une avec Renaud. Dans cette émission, on l'a dit aujourd'hui, la Guinée-Bissau est à l'honneur. Il faut le dire, colonie portugaise. Nous sommes en 1879. Eh bien, la Guinée-Bissau accède à l'indépendance le 10 septembre 1974. Sa culture, sa tradition, ses traditions. Nous allons faire un peu le tour de toutes les questions et nous avons l'insigne honneur d'avoir aujourd'hui dans cette émission, eh bien, Monsieur le ministre de la Culture et de la Jeunesse de la Guinée-Bissau, bien accompagné par Madame la directrice de la Culture. Et nous avons ces deux artistes que vous avez pu avoir en début d'émission. Nous allons les recevoir. Voilà, je voudrais qu'on puisse avoir des applaudissements, s'il vous plaît, dans ce studio pour recevoir nos invités. Bonjour et bienvenue, Monsieur le ministre. Bonjour, installez-vous. Madame, voilà. Ils vont venir, Sambala, Kanouté et Haswan. Venez, installez-vous. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous dans Matin Bonheur. C'est un plaisir de vous avoir. Hein. Moi, je salue déjà votre ponctualité. Parce que vous étiez là, hein, très ponctuel, même plus qu'à l'heure. Et on vient vous découvrir, on est très heureux. Qu'est-ce que ça fait d'être déjà en Côte d'Ivoire pour ce gros événement, le FEMUA? Bonjour, bonjour, nous vous remercions la RTI. Bonjour, oui. Nous remercions pour l'opportunité, l'occasion que vous nous offrez pour la Guinée-Bissau, un pays invité de l'Nord, de FEMUA 16. Oui. Donc d'être là encore et de pouvoir parler au nom de la Guinée-Bissau en tant que ministre de la Culture, c'est aussi un honneur. Et nous vous remercions infiniment. Nous profitons pour remercier les autorités ivoiriennes, la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne. Bien sûr. Et aussi, bientôt, la Fondation Magic System. Bien sûr. En tout cas, nous, on en profite aussi pour remercier toute l'équipe de Gaou Productions, voilà, qui nous a permis, bien sûr, de vous avoir aujourd'hui. Merci à Donadoni qui est dans ce studio. Merci, très cher. Madame la directrice, déjà, on imagine que c'est le même sentiment de gratitude et de remerciement à l'endroit de ceux qui vous font venir en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, bonjour. C'est un moment unique et particulier pour nous. On est vraiment content d'être ici et de pouvoir partager un peu de la culture et de l'histoire de la Guinée-Bissau ici en Côte d'Ivoire. On est infiniment satisfaits et il y a le public qui nous a bien reçus, il y a le peuple ivoirien qui nous a bien accueillis. En tout cas, merci infiniment. Oui, et ce n'est pas encore fini. On va encore s'occuper de vous avant que vous puissiez quitter la Côte d'Ivoire. On indique juste que nous sommes avec M. Augusto Gomez, il est ministre de la Culture et de la Jeunesse de la Guinée-Bissau, et Mme Cynthia Kassamet, j'espère que je prononce bien, voilà, oui. La directrice de la Culture et des Arts de la Guinée-Bissau. Et puis, à mes côtés, bien sûr, Haswan et Sambala, qui vont nous entretenir comme ça en musique jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Monsieur le ministre, sans plus tarder et sans transition aucune, hein, on va parler un peu de la Guinée-Bissau. Présentez-nous la Guinée-Bissau pour ceux qui ne savent pas. La Guinée-Bissau, c'est un petit pays de l'Afrique, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Nous sommes à côté du Sénégal, de la Guinée, oui. Guinée-Conakry. Donc, la République de Guinée. Nous avons la Gambie comme un pays très proche oui. de nous, même si c'est enclavé. Donc, c'est un pays de la CEDEAO. C'est un pays économiquement, un pays de l'UEMOA. Nous sommes un pays qui a un territoire de 36 125 km², un pays qui a une très longue côte de l'océan Atlantique, un pays avec une population d'environ 2 500 000,
Nous sommes une population avec une diversité ethnique très dense. Oui. Donc, dans un territoire tout petit, nous avons un peu plus de 36 ethnies. Okay. On parle plusieurs langues africaines. Notre langue officielle, oui, c'est le portugais, oui. Mais la langue nationale, c'est le créole à la base de la langue portugaise. Ok. Ouais. Donc c'est le créole au portugais. J'allais même vous le demander, parce que c'est vrai que vous avez été colonisé par le Portugal, donc vous parlez portugais, bien sûr. À côté de ça, on a d'autres ethnies que nous trouvons, d'autres langues plutôt, parce que moi, dans mes recherches, j'ai vu Soussou, j'ai vu un peu comme en Guinée-Conakry. Il y a en Guinée-Bissau, dans ce petit territoire, vous trouvez l'Afrique. Ah, ok. Vous trouvez l'Afrique. Oui. Vous avez les Peuls, vous avez les Malinké, les Mandingues, vous avez des ethnies que vous trouvez au Sénégal, vous trouvez au Togo, vous trouvez dans plusieurs pays africains. Voilà. Bon, mais traditionnellement, en Guinée-Bissau, nous avons des Peuls, des Mandingues, des Manjacs, des Balantes, des Pépels. Nous avons des Fulupes qui sont les Djola. Okay. Parce que, vous savez, à côté du Sénégal, la partie du sud du Sénégal était quand même la Guinée-Bissau. Okay. Et nous avons au sud une partie qui est la région du sud, qui était Guinée française, okay. Qui est Guinée-Conakry d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc les Portugais, en tant que colonisateurs, ils ont échangé. Et donc, une partie de la Guinée, de la colonisation française, c'est le sud du Sénégal, la région Casamance, était une partie de la Guinée-Bissau. Donc, les populations qui sont là, ils sont les mêmes. Ouais. Donc, quand vous descendez sur Cassini, vous allez trouver les Peuls, les gens qui sont d'origine de la Guinée-Conakry aujourd'hui, mais qui sont les mêmes pour la Guinée-Bissau. Bien sûr. Donc, il y en a un tellement de densité, ce qui fait la richesse de la Guinée-Bissau. Donc, c'est un pays avec une diversité culturelle, une diversité ethnique, qui le fait un pays très, très riche. Bien sûr, on imagine, parce que quand tous ces peuples se retrouvent, c'est une diversité, comme vous avez dit, une diversité culturelle que nous retrouvons, bien sûr, en Guinée-Bissau. On en parle jusqu'à 7h30 dans cette émission. On l'a dit, on va danser un peu, on va valser un peu avec la musique bissau-guinéenne. Et il faut le dire, c'est vrai que nous n'avons que 4 personnes ici, mais une importante délégation qui est arrivée de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, madame ? Oui, tout à fait, parce qu'en tant que pays invité honneur de FEMOA, on est venu avec la délégation pour montrer la culture bissau-guinéenne. Il y a aussi la ministre de la Communication qui est ici, un représentant du président de la République. Oui. Mais on a aussi des autres artistes qui ne sont pas ici, mais on a eu Pachi Dirima qui était hier sur la scène. On a eu aussi Inaïda Marta qui était pour le premier jour dans les soirées privées. Bien sûr. Pour montrer en fait un peu la culture bissau-guinéenne. Et la prochaine fois, l'équipe sera encore plus grande parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut montrer, il y a beaucoup de choses qu'on veut que les gens connaissent. On parle portugais, mais la langue, ce n'est pas une barrière. Donc il faut qu'on puisse vraiment être au-delà de ce qu'on veut. Et nous vous accompagnons, bien sûr. Vous restez avec nous, on n'a pas encore terminé. On va juste marquer une pause avec le flash d'information. On va se retrouver dans quelques instants avec nos invités, toujours pour parler du pays des Djurtus. À tout de suite. Je prends mon laitier concentré, je le déguste et je le range. Tu prends ton concentré, tu le goûtes et tu l'emportes. Il prend son laitier favori, il le dose et le savoure. Tanti prend son laitier pour faire sa bouillie et c'est sûr, ils vont l'adorer. Laitier, le maximum d'énergie.
C'est reparti pour les bonnes affaires sur le groupe RTI. Du 13 mai au 16 juin 2024, faites les bonnes affaires à l'occasion de la fête des mères en bénéficiant de réductions exceptionnelles allant jusqu'à 60% dans nos différentes agences. Institut de beauté, spa, bijouterie, joaillerie, artisans, fleuristes, enseignes textiles, enseignes électroménager, cette offre est la vôtre. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, agence RTI Pub Plateau, agence RTI Pub de Plateau Vallon, agence RTI Pub Yopougon Cosmos, agence RTI Pub Boaké. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Du 14 juin au 14 juillet 2024, vivez l'UEFA Euro 2024 avec le groupe RTI, le diffuseur exclusif en Côte d'Ivoire. Ne manquez pas cette expérience unique pour ressentir l'adrénaline de l'Euro 2024 avec le groupe RTI, votre partenaire exclusif de l'Euro 2024 en Côte d'Ivoire. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième point de l'actualité. Rendons-nous à l'Assemblée nationale où le ministre en charge de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sanson Kambilé, a présenté 3 projets de loi aux députés. Il s'agit du projet de loi de modification de la loi portant répression du terrorisme, le projet de loi relatif à l'entraide en matière pénale et le texte de loi portant création de registres des bénéficiaires effectifs et des constructions juridiques. 3 textes qui ont été adoptés à l'unanimité. Konaté Moussa. La loi portant répression du terrorisme connaît une modification, une réforme en vue de renforcer les actions de l'État ivoirien dans la lutte contre le phénomène. Le projet de loi portant modification de la loi de 2015 portant répression du terrorisme est adopté à l'unanimité par les députés. Compte tenu de la gravité des actes terroristes et de leurs conséquences incalculables, les peines prévues par la loi de 2015 ont été relevées allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. Enfin, d'autres modifications tenant à l'élargissement de la poursuite à certains comportements antisociaux qualifiés d'actes terroristes par certaines législations étrangères ont été apportées au texte initial. La prise en compte de ces données nouvelles permettra à la justice ivoirienne de démanteler les différents réseaux criminels qui sévissent dans la sous-région ouest-africaine. Le garde des Sceaux, Jean-Sanson Kambilé, obtient également l'accord des députés pour l'adoption du projet de loi relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. La Côte d'Ivoire collabore avec un certain nombre d'États. Et cette collaboration dans le domaine judiciaire participe à l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. C'est ce qui justifie donc la proposition de la loi relative à l'entraide judiciaire. Dernier texte présenté par le ministre de la Justice, également adopté, le projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Le texte vise à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. On le disait dans l'édition précédente, les examens et concours de fin d'année pour la session 2023-2024 ont été lancés par la DECO hier jeudi. Le CEPE ouvrira le bal le 21 mai prochain. Les épreuves orales et pratiques du BEPC se tiendront du 22 au 25 mai. Et le baccalauréat, quant à lui, va démarrer le 17 juin prochain pour s'achever le 22 du même mois. Plus de détails avec Sephora Zegui. Plus d'1 million de candidats sont en lice cette année pour les examens à grand tirage, qu'il s'agisse des inscriptions en ligne, de la délivrance des convocations aux candidats, du déploiement et de la formation des membres du jury et du secrétariat. La direction des examens et concours est fin prête. Les candidats au BEPC et tests d'orientation peuvent dès aujourd'hui imprimer leur convocation en ligne et ceux du CEP le pourront demain vendredi 17 mai 2024.
Notons que cette étape a été réalisée de la manière la plus inclusive sur instruction de Madame le ministre. Plusieurs réouvertures de la plateforme ont été opérées pour ratisser chaque fois les retardataires qui se mettaient à jour, et cela jusqu'à la limite de délai possible. À l'exception de l'examen du CEPE, qui a obtenu un score de 71,28% l'année dernière, le BEPC et le baccalauréat ne se sont pas bien illustrés. Kofi Nguessan, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, estime qu'au vu de l'importance des investissements opérés dans le secteur, les candidats sont invités à donner le meilleur d'eux cette année. Je suis convaincu que, grâce à notre détermination collective, grâce à cette mobilisation autour de nos candidats, nous atteindrons, à partir de cette session, un niveau de réussite qui nous apportera satisfaction et qui amorcera le retour attendu de l'école ivoirienne parmi les systèmes éducatifs de référence en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, les examens à grand tirage de la session 2024 que nous lançons officiellement ce jeudi 16 mai 2024 sont placés sous le thème suivant: performance et mérite pour des examens de qualité. Pour rappel, l'année dernière, le taux de réussite au BEPC était de 31,47% quand le baccalauréat a affiché 32,09%. Cette année encore, la lutte contre la tricherie est de mise. Des affiches de sensibilisation contre le phénomène ont été distribuées aux acteurs et aux élèves afin qu'ils soient le relais du MENA dans leurs différents établissements. Au chapitre de l'actualité internationale en RDC, 13 personnes sont mortes hier à Kinshasa dans une collision entre un camion remorque et un minibus de transport en commun. L'accident a eu lieu sur la route menant à l'aéroport de Ndjili. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Justice à Kinshasa a ajouté que les circonstances exactes de l'accident n'étaient pas encore établies. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de votre fidélité et Dieu vous garde. Merci beaucoup, Kamel Dia. C'est le week-end, hein? Oui. Elle est contente comme ça parce qu'elle va se reposer. Non, même pas. Ah, ok. Oui, même pas. Ah, il y a le travail encore? En fait, tu sais, j'aime travailler, hein, donc voilà. Je suis pressée que le lundi arrive parce que je suis là pour donner encore plus bien sûr. Plus d'actualité aux téléspectateurs et puis voilà. C'est important parce que l'actualité court toujours, comme on aime bien. Tu sais quand Joël va se reposer? Me reposer? Non, pas évident. Hein, ouais. Il y a le FEMUA, tout ça, le direct RTI 1 et tout. Il y a la radio, il y a beaucoup de choses à faire. Ça va aller. Kamel Dia connaît les Djurtous? J'en ai déjà entendu. Je crois que c'est le nom de... Je crois que quand il y avait la CAN, on appelait l'équipe de... Oui, si les Bissau-Guinée, on les appelait les Djurtous. Ah, ok. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ok. Oh, bon, monsieur le ministre va nous dire ce que ça veut dire, les os Djurtous. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Kamel Dia. Allez, la suite de cette émission, ce sera bien sûr en musique avec un artiste. L'on nous fait dire que c'est l'artiste officiel du président de la République et bien sûr de la Guinée-Bissau. À travers cet artiste, nous adressons toutes nos considérations hautement distinguées à son Excellence, M. Umaro Sissoco Embalo, président de la République de la Guinée-Bissau. En musique avec Sambala Kanouté, c'est parti. Yo!
Un peu de sport ce matin, c'est pas mauvais. Ouais. Sambala. Oui. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? Cette chanson, j'ai fait ça pour enfants. Cette chanson, c'est pour les enfants, voilà, les tout petits, bien sûr. Mais ça bouge, hein. Moi, j'aime bien les rythmes qui sont en bas et tout. Que vous nous suiviez, bien sûr, de... Comment? Ça, c'est Afro Kusunde. Afro Kusunde. Bien sûr, il va nous expliquer ça. Sambala, on va s'asseoir. On va s'asseoir, voilà. Eh bien, vous êtes à Matin Bonheur, vous suivez Racines et Traditions avec aujourd'hui la Guinée-Bissau qui est à l'honneur. Que vous nous suivez de Bissau, de Bafata ou même de Gabou, voilà, vous êtes en direct sur RTI 1 et on danse un peu sur tous ces rythmes. Je suis essoufflé. Hein. Danser un peu, bouger. Sambala, on ne fait pas ça, hein? Alors, monsieur le ministre, on a dansé un peu avec Sambala. On va, pour la suite de notre entretien, nous plonger même dans la culture bissau-guinéenne. Nous, on a fait un peu nos recherches. On a fouiné un peu, on nous a dit que vous êtes très épris de culture, vous aimez la culture, vous avez cette forte connaissance-là, bien sûr, sur cette culture bissau-guinéenne. Alors, vous, en tant que ministre, on sait que vous êtes très heureux déjà d'être en Côte d'Ivoire pour le FEMUA. Il y a des artistes bissau-guinéens qui sont là. Quelles sont les actions, par exemple, comme ça, que vous menez pour toute cette sphère culturelle bissau-guinéenne? La culture, c'est toujours une plateforme, si vous voulez, un mécanisme qui nous a aidé quand même à faire face au principal défi qui était de la création de notre État. Donc, la lutte de libération qu'on a fait pendant 11 ans, on a réussi à cause de la culture qui nous a renforcés, qui nous a liés, qui nous a donné toute une résilience pour faire face à cela. Donc, on a vaincu et la culture reste toujours comme la force du pays. Comme je vous le disais, c'est un pays tout petit, mais avec une densité ethnique. Et cette ethnie-là était très fortement liée, connectée, si vous voulez, oui, avec le désir national. C'est la libération, la liberté. Donc, on a vaincu cette période-là, on est arrivé à l'indépendance en 1973, le 24 septembre, qui a été proclamée de façon unilatérale, oui, face aux colonnes portugaises. Et après, en 1914, le gouvernement de Portugal a reconnu cette indépendance. Okay. Donc, on a fait une lutte, déjà dans l'unité, avec les frères de Cap-Vert. Donc, on a fait une lutte en Guinée-Bissau pour libérer deux pays, pour donner la liberté à deux pays, oui, celle de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Et du Cap-Vert. Et c'est la culture, si vous êtes en Guinée-Bissau ou au Cap-Vert, vous allez trouver que ces pays-là ont toujours comme la force leur culture, leur diversité culturelle. Et ça se sent aussi musicalement parlant, bien sûr, quand on voit Sambala et Aswan, voilà, qui ont deux styles musicaux très, très, très différents, hein, donc deux styles musicaux hein, très, très différents et tout. Alors, Madame la directrice, c'est vrai que le patron est là, oui. Je vais échanger un peu avec vous. Quelles sont, par exemple, les traditions culturelles que nous avons en Guinée-Bissau, les chants, les danses? Qu'est-ce que nous découvrons? Bon, on a beaucoup de traditions en Guinée-Bissau. On a les danses traditionnelles, on a les musiciens, on a différents styles de musique. Notre musique basique, c'est le goumbé. C'est le goumbé, c'est le rythme traditionnel. Mais on peut trouver le afro-mandinga, c'est celui que Sambala chante. On peut trouver un peu le rap, la nouvelle chanson, c'est celui que Aswan chante. Oui, on a aussi des autres artistes qui chantent. Mais notre culture, c'est vraiment diversifié, c'est vraiment riche. C'est pour ça qu'annuellement, on organise par exemple le carnaval. Okay. Le carnaval, c'est un espace où on peut trouver toutes les différentes ethnies qui montrent leur culture, qui représentent leur culture. C'est un espace où toutes les régions viennent au capital à Bissau pour montrer leur culture. C'est une façon de protéger et de promouvoir la culture et en même temps aussi de garder. Parce qu'il faut qu'on garde nos cultures pour que ça ne puisse pas se
perdre. Mais en fait, en ce moment, on a un objectif au niveau du ministère qu'on est en train d'accomplir, c'est l'internationalisation des artistes. Parce que nous, on est sur le côté lusophone, mais on est en train de s'ouvrir pour le côté francophone et aussi anglophone. Et on espère aussi bientôt avoir des artistes ivoiriens aussi à Bissau pour que le peuple aussi bissau-guinéen puisse découvrir un peu la culture ivoirienne. En tout cas, le message est passé. Donadoni, tu as entendu? Alors, rapidement, on me demande à la réalisation, c'est vrai que j'aurais dû demander ça. Djurtus, qu'est-ce que ça veut dire? Djurtus. C'est le nom de l'équipe. Si vous voulez, c'est comme les chiens sauvages. Oui. OK. C'est animal. C'est un animal. OK. Oui. Qui court beaucoup. Oui, qui court beaucoup. Il vous mange en courant. Ah, oui. OK. C'est ça qu'on voulait manger, les éléphants. Mais vous n'avez pas pu. Oui. Mais la prochaine fois. La prochaine fois. Mais ça va être difficile, hein? Ça va être difficile. Un éléphant. Un éléphant, quand même. C'est pas du tout évident. Une fourmi peut faire tomber un éléphant. Bon, enfin, monsieur le ministre, j'ai compris. Je reviens à vous dans quelques instants. On rappelle que nous sommes avec Aswan et Sambala. On va juste échanger avec vous rapidement. On indique qu'on aura le grand petit-déj dans quelques instants dans cette émission pour faire plaisir, bien sûr, à nos invités. Sambala, on a dit c'était l'afro. La musique, là, ça, c'est afro-Koussoundé. Afro Koussoundé, oui. Koussoundé, ça, c'est un ethnie balanta. OK. Afro, comme moi, je suis une griotte, oui. afro-mandingue. Oui. Donc, j'ai fait un peu de mélange. Oui. Sortir la musique. Bon, on a aimé le mélange, on a dansé un peu et tout. Aswan, lui, c'est le petit clin d'œil à cette musique urbaine, à cette nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on propose aux populations? Ouais, c'est un style afro-pop. Oui. C'est ce que maintenant, en Afrique occidentale, c'est la tendance. Et nous, on n'a pas allé au-delà de la règle. Oui, bien sûr. Mais moi, au début, je faisais du rap. Et maintenant, petit à petit, le style afro est en train de gagner son propre espace. Et on est en train de mélanger ça avec notre créole. Oui. Ça donne ça. Bien sûr. Le résultat est là. Ouais, c'est afro. En tout cas, on a bien aimé. On a bien aimé. Tout à l'heure, nous allons inviter le chef, bien sûr, à présenter ses mets ici, au milieu, bien sûr, devant tout le monde, pour nous permettre de découvrir qu'est-ce qu'il va nous emmener aujourd'hui comme nourriture. C'est vrai qu'on va parler culture, on va danser, on va manger un peu. Hein? On a une belle petite surprise pour vous. Hein? Ce sera juste dans quelques secondes. Alors, monsieur le ministre, ça va vite, hein? Ça va très vite. C'est vrai qu'on se lève très tôt, mais cette émission, ça va très vite. Alors, dites-nous un peu pour la suite, comment est-ce que la société bissau-guinéenne est un peu organisée? La société bissau-guinéenne, si vous voulez, dans le jour d'aujourd'hui, vous savez, la Guinée-Bissau, c'est un pays dès les années le siècle XVIII. Oui. C'est un pays qui appartenait à l'empire de Mali, et qui a un empire de Gabou. OK. Ouais. Donc, il y a des autres royaumes. Un royaume de Gabou, un royaume au niveau de nord, et vous avez Basseral. Au niveau du sud, vous avez aussi les Bijagos, la reine Okinka Pampa, tout ça. Donc, il y a cette organisation à la base qui a résisté quand même l'implantation de colons portugais. Et on a duré. Après, on a fait une lutte de libération qui a démarré dans les années 60. Oui. La Côte d'Ivoire a beaucoup influencé avec la participation, l'intéressement du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, avec notre père fondateur Amilcar Cabral, qui ont fait cette lutte. On est arrivé à l'indépendance en 1913, et avec le Cap-Vert après, mais on a fait la même lutte. Bon. Maintenant, la Guinée-Bissau, c'est une société
là où il y a cette organisation de différentes cultures, de différentes ethnies qui font le pays, Ils vivent en parfaite harmonie. La Guinée-Bissau, et qui travaillent pour le développement après l'indépendance, tout dans un esprit d'unité et qui lutte toujours pour valoriser son économie. Voilà. Nous avons une économie à la base de l'agriculture, la pêche, nous avons le tourisme. Donc, le pays est divisé entre la partie continentale et la partie et le archipel. Oui, ok. Donc, nous avons environ 88 îles paradisiaques. Ok. Oui. Vous nous poussez à aller en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Oui. On était là avec le groupe Magic System pour montrer cette puissance du pays qu'on souhaite un jour développer et exploiter de façon intensive. Nous avons quand même la possibilité d'exploiter le pétrole, la bauxite et le phosphate. Et il y a aussi la possibilité d'exploiter l'or et d'autres minières. Comme pour dire que c'est un pays qui a une richesse exploitable qu'il peut présenter, bien sûr, à tout le monde. Mais l'agriculture reste toujours un potentiel du pays. Oui. Nous avons la jeunesse, la population est majoritairement jeune. Plus de 60% de la population est jeune. Les femmes, elles sont très actives, soit les femmes comme les jeunes sont très actives. Donc c'est cette société que nous avons, mais on partage ça avec nos frères voisins, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Gambie et tout autre pays et population et peuples frères, comme la Côte d'Ivoire par exemple. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre, pour cette brève présentation, bien sûr, de cette société bissau-guinéenne. Pour ceux qui ne savent pas, nous vous invitons, bien sûr, à regarder encore Matin Bonheur. Nous avons quelques minutes à passer encore ensemble avec nos invités. Nous allons, bien sûr, vous proposer le grand petit-déj dans quelques secondes. C'est parti. Nous avons bien sûr notre chef qui est là, voilà, qui nous propose le grand petit-déj, chef Begré, que nous sommes en train d'installer. Voilà, ce sont des petites dispositions pratiques comme ça que nous prenons pour faire plaisir à nos invités. Voilà. Bonjour, chef Begré. Bonjour, Ange. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Chef Begré merci. va se mettre à ma place. Voilà. Quel honneur. Non, allons-y, on peut s'asseoir. Hein? On peut s'asseoir. Hein? C'est pas un fauteuil présidentiel, ça. Ça se partage. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Nous vous présentons aujourd'hui le fouti, la fidi, au Sumbara. Oui. Voilà. Le fouti. OK. Alors, Monsieur le ministre, la petite surprise avec Madame la directrice, chers artistes, la petite surprise aujourd'hui, nous vous emmenons, bien sûr, à Bissau, hein, pour déguster ce qui vient de la Guinée-Bissau. Alors, c'est du riz, on a dit du... C'est du riz. Oui. Du Sumbala. Sumbala. OK. Sumbala qui est là. On a des aubergines. OK. Les aubergines qui se font avec le gombo. Oui. On se fait à part. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui donne cette pâte. OK. On va juste incliner pour que Marc puisse nous présenter. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, pour qu'on puisse bien voir. Ce que ça donne. OK. Voilà. On a le piment. Et ça, c'est? C'est du piment. OK. C'est le piment avec de l'huile rouge. Ah, du piment avec de l'huile rouge. Oui. On a une Bissau guinéenne qui est là, hein, donc s'il y a des erreurs, elle va corriger tout de suite. Il n'y a pas de souci, mais c'est... Jusque-là, ça va? Ça va. Ah, OK, OK. Parce que c'est le Sumbara. OK. Ça, on a le Sumbara. Sumbala, Sumbara, ça dépend. Plusieurs appellations. Ça, on a le piment poudre. OK. Et ça se mange juste avec? Avec le riz. Avec le riz. Avec le riz. Fouté. Facile OK. de manière, mais fouté. Donc,
Voilà un peu ce que l'on veut. Et ça, c'est l'huile rouge, tout simplement. Oui, l'huile rouge. Oui. Marc, merci de bien montrer à tous nos téléspectateurs. Nous allons rapidement vous donner la question pour, bien sûr, le challenge matinal numéro 28. Quelle est la langue officielle de la Guinée-Bissau? Vous nous emmenez tout simplement vos réponses via WhatsApp. Voilà, on aura le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pour cette question du challenge matinal. Quelle est la langue officielle de la Guinée-Bissau? SMS WhatsApp, bien sûr, avec ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je répète pour une dernière fois, quelle est la langue officielle de la Guinée-Bissau? En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, on aura la latitude de servir nos invités. Chef Begué, en tout cas, merci beaucoup. Chef Begué ne veut pas s'asseoir. Il ne veut même pas s'asseoir là. Non, installez-vous. Vous êtes chez vous, tout simplement. Alors, Monsieur le ministre, Madame la directrice, chers artistes, nous avons bientôt fini. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on doit retenir sur la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, c'est un pays, comme j'ai dit au début, un pays frère, oui. Un pays africain, frère de la Côte d'Ivoire, un pays qui partage sa vie avec les différents pays africains, oui. Un pays qui est intéressé à une coopération avec tous les pays de l'Afrique, qui privilège la coopération sud-sud, un pays qui participe à toutes les discussions pour que l'Afrique avance, un pays qui originellement avait un père fondateur, Amilcar Cabral, oui. Qui est aujourd'hui l'inspiration de la jeunesse de la Guinée-Bissau et de la jeunesse africaine, comme d'autres pères fondateurs africains. C'est un pays qui veut toujours être proche aux autres à travers de la culture, à travers de sa coopération, de son partage. Les artistes sont là aujourd'hui. Oui. Nous sommes participants invités d'honneur en Côte d'Ivoire pour le FEMOA parce qu'il y a une excellence de relation entre son Excellence le Président Ouattara et son Excellence le Président Oumaro Sissoko Embalo. Et c'est ce lien que nous voulons partager, voulons renforcer pour bénéficier de nos populations, à nous travailler ensemble dans le doublage, dans la mutualisation des efforts pour rendre l'Afrique plus forte et sa jeunesse aussi qui prend dans leurs mains le destin de leur pays. Au nom de toute l'équipe, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence. On a bousculé un peu les choses, on a bousculé un peu Magic System, Gaou Production, pour avoir bien sûr ce beau monde ici. Nous rappelons que nous étions dans Matin Bonheur avec le ministre de la Culture et de la Jeunesse de la Guinée-Bissau, en compagnie de Madame la directrice des Arts de la Guinée-Bissau. Et comme artiste, Mr. Sambala Kanouté, voilà, et aussi Aswan, qui va se diriger sur notre petite scène, qui va nous permettre de terminer cette émission, bien sûr, en musique. Et nous, on va vous dire merci d'avoir été avec nous. On souhaite un joyeux anniversaire à Madame Koumoué. Voilà, joyeux anniversaire à toi, grande sœur. Merci à Donadoni. Vraiment, merci beaucoup. Depuis 4 heures du matin, voilà, juste après Gims, ils sont directement venus ici. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le FEMUA, bien sûr sur RTI 1 pour les directs et sur Radio Côte d'Ivoire pour la grande matinale samedi et dimanche. Que Dieu vous garde et excellent moment sur la chaîne qui rassemble et sur la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. Il fait de très belles choses. Musique avec Haswan et merci à toute l'équipe. Trabalho cada tempo, tudo nada certo. Na volta olhamos, conserto tudo corre bem. Junta de algum grana, pra cumprir no teto. Não nego não bem ficar. Ela falou constantemente, a mim tem outro amante. Dressa de nossa relação, se eu sou cubo pra passar tempo. É nada na minha nome.
sempre, mas cá não consegui absente, disse fofocas baratas, custas com lunho no trato, deixa mundo papel, que marca declarou, perante público, não lo fica de Facebook, só li muito sumunho com mimosa, que noite comigo bom não apaixona, na casa bala, cambi, cana de chapão conta mentira, olay, miss you, me like, miss you, me like, belay, miss you, me like, miss you, me like, eu gosto de ti, tu gostas de mim, o resto não importa. Tu gostas de mim, eu gosto de ti, o resto não interessa. Homem gosta de vós, a boca gosta de mim, do resto que importa. E se tu gostas de mim, eu gosto de ti, o resto não interessa. Não interessa, baby. Não interessa. Me saco boa, baby, tava sem feliz. Eu tenho chave de garçom de hoje mili. No mundo tem cor tipo arco-íris. A minha tora boa e atriz. Não beija na Bissau, não beija nada, cara. Não beija na ruas de Portugal. Mas é na Rússia, o Cubeiro Alto. Não faço bobo com Seychelles, com Milton.